Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le calme est revenu dimanche à Bouaké et ailleurs en Côte d'Ivoire après l'annonce d'un accord avec les soldats dont le mécontentement a paralysé pendant 2 jours quelques villes du pays et s'était étendu à Abidjan. À Abidjan, la métropole économique où des tirs avaient été entendus samedi dans la caserne d'Akwedo, le calme est également revenu. Les magasins ont rouvert et les populations vaquent à leurs activités. À Mans aussi, dans l'ouest du pays, il n'y a plus de tirs, on ne voit plus de militaires en ville. La circulation a repris, les commerces sont également rouverts. Les habitants disent avoir eu peur, mais ils sont soulagés que tout soit rentré dans l'ordre. L'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire a déposé un préavis de grève qui débute ce lundi et ce jusqu'au vendredi prochain. Les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire réclament principalement depuis novembre dernier le retrait de l'ordonnance 2012 portant réforme de la retraite. Le Rassemblement des enseignants républicains, le RER, lui invite les fonctionnaires proches de la coalition au pouvoir à se désolidariser de la grève de leur fêtière. On écoute le président. Les fonctionnaires dont les salaires étaient bloqués depuis 1989 ont vu leur salaire débloqué en 2014, soit 27 ans durant. Tous les fonctionnaires ont effectivement bénéficié de cette mesure. Désormais, chaque 2 ans, le fonctionnaire ivoirien est avancé et sa rémunération connaît une augmentation sensible. Le secteur éducation-formation a vu toutes ses revendications sociales satisfaites par l'État à hauteur de 14 milliards de francs CFA. Des recrutements massifs et inédits de fonctionnaires et particulièrement d'enseignants ont été effectués pour combler le déficit et pour répondre aux besoins d'emploi jeunes. Plus de 37 000 instituteurs ont été recrutés en seulement 7 ans. En si peu de temps, le président de la République a réussi à réconcilier notre pays avec sa grandeur légendaire, assurer la sécurité pour nos familles, assainir notre économie, mis nos compatriotes au travail. Cependant, nous constatons avec tristesse le retour des grèves intempestives et de la violence dans le milieu scolaire et universitaire, voire dans les services publics. Position du Rassemblement des enseignants républicains. Le Rassemblement des enseignants républicains considère que la grève du 9 janvier 2017 est un mouvement à caractère purement politique et ne vise que la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Le Rassemblement des enseignants républicains voudrait inviter les fonctionnaires proches du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à se désolidariser de ce mouvement de grève qui vise à saper l'excellent travail réalisé par le président de la République. Les enseignants du RHDP et les fonctionnaires de Côte d'Ivoire doivent s'organiser pour protéger leurs droits au travail par tous les moyens. Le procès en appel du président tchadien déchu Hissène Habré s'ouvre ce lundi 9 janvier à Dakar, au Sénégal. En mai dernier, en première instance, celui qui a régné sur le Tchad entre 1982 et 1990 a été condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol. Ce second procès sera aussi le dernier. Aucun recours ne sera possible par la suite, à l'image d'une cour de cassation. La chambre d'appel va juger le droit. Au Maroc, les autorités ont ordonné jeudi 5 janvier la fermeture des écoles du réseau Goulen dans le pays. Fethullah Goulen, prédicateur turc exilé aux États-Unis, le ministère de l'Intérieur accuse ces établissements de propager l'idéologie de ce mouvement et de diffuser des idées contraires aux principes du système éducatif et religieux marocain.
Et puis pour terminer, un Palestinien au volant d'un camion s'est précipité dimanche 8 janvier, hier donc, sur un groupe de soldats à Jérusalem. 4 d'entre eux ont été tués, 17 autres blessés. C'est l'une des attaques les plus meurtrières qu'Israël ait connues depuis le début de la vague de violence connue comme l'intifada des couteaux en octobre 2015. Fin de ce journal. Rendez-vous à 13 h pour le point complet de l'actualité.